Je m'appelle Abdel, j'enseigne dans un lycée français tertiaire et je suis professeur de maths sciences et aujourd'hui je vous présente une expérience qui s'intitule Le champ magnétique dans un solénoïde. Les objectifs sont les suivants. Explorer le champ magnétique à l'aide d'une sonde à effet Hall, en l'occurrence c'est un capteur de champ magnétique. Deuxièmement, c'est déterminer les caractéristiques du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Donc pour cela, on aura besoin de quelques outils, comme une calculatrice TeamSpire. Aujourd'hui, donc, on va essayer de travailler avec la version logicielle. Deuxièmement, un LabCradle, c'est une interface d'acquisition. Ensuite, le capteur champ magnétique. Ensuite, un capteur de courant électrique et une solénoïde à double enroulement. Et finalement, un générateur de courant électrique. La première expérience, donc, on essaie de mettre en évidence l'uniformité des champs magnétiques à l'intérieur du solénoïde. Pour cela, donc, le montage, on va effectuer ce montage suivant. Donc, la solénoïde en ciré avec un générateur de courant, en ciré avec un capteur de courant, et on essaie d'insérer le capteur de courant dans une zone centrale, au centre du solénoïde. Et ensuite, on se propose d'effectuer donc une série de mesures en écartant à chaque fois la sonde du centre à différentes distances. Et on mesure la valeur du champ à l'aide de, voilà, il faut donc utiliser une règle graduée. Donc pour cela, on va essayer donc de mesurer le champ en fonction de D. Donc la manipuler est assez facile. Ça donne le résultat suivant. On remarque rapidement que le champ magnétique il est uniforme jusqu'à une certaine distance, à peu près 16 cm. Et ensuite, on assiste à une baisse du champ magnétique quand on s'approche de la périphérie de solénoïde. Donc, on voit donc la première mesure. Donc, à la zone centrale et au fur et à mesure on écarte, on assiste à donc le champ magnétique est uniforme et ensuite une baisse du champ magnétique. Donc pour cela, la deuxième partie donc de l'expérience, on essaye de montrer l'influence de l'intensité du courant. Ça veut dire quand on varie le courant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le champ magnétique varie et comment? De quelle manière? Donc, une application de la loi d'Ampère pour un solénoïde lent, qui est le cas. Donc, on arrive à la formule suivante. B, le champ magnétique égal à mu0, N sur L. N, c'est le nombre de spires. On a 200 spires. L, c'est la longueur du solénoïde qui est 40 cm, multiplié par I. Donc, on peut rapidement calculer la valeur théorique en prenant les différentes valeurs de solénoïde, on arrivera à B théorique égale à 0,628 10 puissance moins 3 fois multiplié par le courant. Donc, on peut réaliser cette expérience aussi. Donc, on aura le générateur de courant, donc en série avec la solénoïde et le capteur de courant. On va commencer les mesures. Donc, on va démarrer un nouveau classeur. Donc, quand on démarre le classeur TeamSpire, on détecte automatiquement les deux capteurs, le champ magnétique et le courant. Donc, on va démarrer donc, en plaçant, bien sûr, la sonde, donc le capteur. On doit le placer au centre de la solénoïde parce qu'on est sûr que c'est un champ qui est uniforme, d'après la première expérience. Et on commence à varier la valeur du courant électrique. Donc, on voit bien. Donc, on va démarrer donc, pour la valeur centrale. Voilà, donc, on maintient cette valeur. Donc, pour la valeur, pour I égale à 0, ensuite, on varie, donc on va par pas de 0,5. Donc on a 0,5. Ensuite, on retient cette valeur. On a 0,5
ampères. Ensuite, 1 ampère. Ensuite, 1,5. Ensuite, 2. Et on peut aller jusqu'à 4 ampères. On voit déjà la linéarité du champ magnétique en fonction du courant. Voilà, on peut assister donc à que le champ est proportionnel au courant électrique. Donc j'ai déjà fait les mesures auparavant, donc on assiste à cette courbe-là, que B est proportionnelle au courant électrique. On peut aussi insérer la valeur théorique, ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc voilà, on va insérer l'expression de la valeur. On remarque très très bien l'accord entre la valeur théorique et la valeur expérimentale. Et si on calcule l'écart relatif entre la valeur calculée et la valeur expérimentale, il est de 1%. Donc on reprend en fait la valeur de théorème d'Ampère appliqué à un solénoïde lent, c'est que B est proportionnel au courant électrique. Et prolongement